Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter la 23e histoire d'Envolée Conté, Nala et la poussière de ciel. Cette histoire, en 7 épisodes, vous transportera dans le Jura, à l'est de la France, ainsi qu'à travers le temps et l'histoire. Ce territoire, ses secrets et ses richesses vont bientôt se révéler grâce à Jura Musée. Dans ce premier épisode, faites connaissance avec notre héroïne, Nala et ses grands-mères Granny et Nona. Ensemble, elles se rendent dans le Haut-Jura, à Bois d'Amont. C'est dans ce village, entouré de forêts, que vous pourrez découvrir un patrimoine et un savoir ancré dans ce territoire, la boisellerie. Un musée est consacré à cette tradition ancestrale, une tradition qui consiste à fabriquer des objets en bois et plus particulièrement toutes sortes de boîtes. À travers une visite guidée ou une expérience immersive, le travail de l'épicéa n'aura plus aucun secret pour vous. Pour une exploration de la région qui restera gravée dans votre mémoire, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les aventures de Nala. Vous pourrez également retrouver toutes les informations complémentaires sur juramusée.fr. Bonne écoute! Tic-tac, tic-tac. Des vallées au sommet, rien ne peut nous arrêter. Par-delà l'espace et le temps, retrouve celle qui nous a été enlevée. Je m'ennuie. Se plaint Nala. Nona passe une tête par l'encadrement de la porte du séjour. Ma chérie, s'ennuyer ce n'est pas grave. C'est même un excellent moyen de stimuler son imagination. Je sais, Nona, mais là je m'ennuie vraiment trop. Vraiment trop? C'est possible ça? Répond Nona amusée. Oui, je crois. Dit Nala d'une petite voix. Allons bon, il va falloir y remédier. Nona se rapproche de Nala tout en s'essuyant les mains sur un torchon. Je sais, je vais explorer. Explorer quoi? Tu sais, la forêt amazonienne, ce n'est pas la porte à côté. Nala hausse les épaules tout en fixant la jungle de plantes vertes qui a colonisé la pièce. Nona, tu te moques de moi. S'exclame Nala. Peut-être un peu, oui. Je te taquine surtout. Tu le sais bien. Alors cette exploration? Je vais conquérir les placards. Nona fronce un peu les sourcils, puis son visage s'illumine d'un grand sourire. Si tu veux, mais à une seule condition, une fois que tu as terminé, tu ranges. Tempère Nona. Nona, c'est quoi ça? Nona? La fillette pointe du doigt une étagère. Sa grand-mère tend le cou et scrute ce que Nala lui montre. Ah ça, c'est ma collection de boîtes en bois. Nala les sort une à une en les observant sous toutes les coutures. Elles sont drôlement mignonnes. Oh, je te vois venir, ma petite chipie. Moi? Allez, à vous. Tu en voudrais une, n'est-ce pas? Peut-être. Eh bien, c'est d'accord. Mais à une seule condition, Granny et moi, nous t'emmenons découvrir l'histoire de ces contenants. Ça me paraît honnête. Juste le temps de se préparer et les voilà en chemin. Nous y sommes. Bienvenue au musée de la boisellerie. Nala détache sa ceinture et bondit hors de la voiture. Elle se dégourdit un peu les jambes tout en inspectant la bâtisse. Recouverte de bois, celle-ci enjambe une rivière. Granny et Nona se dirigent tranquillement vers l'entrée en discutant. Soudain, Granny se retourne et interpelle Nala. Tu viens? Toutes les trois entrent dans l'ancienne scierie. À l'intérieur, une gigantesque scie découpe un tronc d'arbre. Nala s'accroche à la rambarde, fascinée. Elle observe cette lame qui monte et descend tout en souplesse. Rien ne semble lui résister. Nona s'est arrêtée juste à côté d'elle, le regard dans le vague. Soudain, elle ferme les yeux, soupire et sourit largement. Comme j'aime cette odeur. Elle me rappelle mon enfance. Nala tourne la tête vers elle et s'étonne. Ton enfance? Oui, j'ai voulu t'amener ici au musée de la boisellerie. Ce n'est pas seulement pour t'occuper pendant tes vacances. La fillette intriguée regarde Nona fixement et croise les bras. Ah non? Nona sourit. En fait,
Je suis née et j'ai grandi ici, dans le village de Bois d'Amont. Mes parents, comme beaucoup d'habitants, travaillaient le bois, et plus précisément l'épicéa. C'est ce bois qui donne l'impression que nous sommes à Noël. Ça sent drôlement bon. Granny éclate de rire et explique. Tu as raison. Les épicéas sont souvent utilisés en guise de sapin lors des fêtes de fin d'année. À ces mots, Nala se replonge dans la magie de Noël. Toutes ces guirlandes, ces illuminations qui scintillent, et surtout ces petits pains d'épices recouverts de sucre que ses grands-mères achètent durant le mois de décembre. Miam, rien que d'y penser, elle se lèche les babines. Le village est entouré de forêts, mais ces épicéas ne servent pas seulement à décorer les maisons. Ils permettent de gagner sa vie. Précise Nona. En particulier durant l'hiver, lorsque la neige empêche de travailler à l'extérieur. Nona se met en route. On dirait qu'elle connaît les lieux comme sa poche. Granny lui emboîte le pas. Elle quitte la scierie et emprunte un passage. Les fenêtres donnent sur la rivière. L'orbe coule paisiblement. L'espace de quelques instants, Nala admire l'eau qui scintille sous les rayons du soleil. On dirait presque que le lit de la rivière est couvert de diamants. Voilà qui lui rappelle sa dernière aventure avec son ami Elio. Du coin de l'œil, Nala aperçoit Nona et Granny. Ses grands-mères l'observent. Elles savent bien que leur petite fille a beaucoup d'imagination. Elles entrent finalement dans un grand atelier. Nala ne sait plus où donner de la tête. Il y a tant de choses à regarder. C'était comme ça chez tes parents, Nona ? Demande-t-elle. Ça y ressemblait, même si la pièce était plus petite. Tandis que Nona finit ses explications, Nala s'approche de la table de la boisselière, là où les boîtes sont confectionnées. Sur la pointe des pieds, elle observe chaque modèle. Des petits, des grands, des ronds, beaucoup de ronds, mais aussi des carrés ou des rectangles. Tu vois, il y en a encore plus qu'à la maison. Encore heureux. Rétorque Granny. Elles prennent de la place, toutes tes boîtes. Nona lève les yeux au ciel, un peu agacée, et continue son explication. Les boîtes rondes servent pour les fromages, comme le brie, les poisses ou évidemment le Mont d'Or. D'ailleurs, autrefois, Bois d'Amont était surnommée la capitale de la boîte à fromage. Mais les 45 boisseliers du village fabriquaient aussi des boîtes à pharmacie. Pour les médicaments ? Exactement. Ils produisaient également des coffrets et des plumiers pour ranger ses stylos. Nala fronce les sourcils, pensive. Quand j'aurai la mienne, je ne sais pas trop ce que j'y mettrai. Peut-être des fleurs séchées. Ou mes vis et mes écrous. Ça, c'est une idée. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça serait drôlement pratique pour bricoler. D'ailleurs, Nona, tu sais les fabriquer, toutes ces boîtes. Parce qu'on pourrait en faire ensemble. Oui, j'ai appris l'art de la boissellerie. Mais c'était il y a longtemps. Et puis, il faut du matériel. Regarde tous ces outils autour de toi. Nala inspecte le cylindre pour arrondir les morceaux de bois. Il est fixé sur la table. Juste à côté, une pince, traversée d'une fente, permet de maintenir la forme le temps qu'elle sèche. Assurément, elle pourrait arriver au même résultat avec la machine à pâte de Granny et quelques pinces à linge. Tandis que Nala imagine tout ce qu'elle pourrait fabriquer, sa grand-mère interrompt ses rêveries. « Oh, ma chérie, je te vois, tu sais. » s'amuse Nona. « Tu penses que c'est un jeu d'enfant de construire tous ces objets, n'est-ce pas ?» Nala sourit timidement, un peu penaude. « C'est beaucoup de travail et de savoir-faire. D'ailleurs, les produits qui sont fabriqués ici sont très réputés. Tu vas voir, la machine qui est dans la pièce à côté finira par te convaincre que ce n'est pas à la portée de tout le monde. » Tandis que Nona ouvre la marche, Granny pose la main sur l'épaule de Nala. Ensemble, elles font quelques pas avant de s'arrêter devant le mur, recouvert de skis, des skis de différentes époques. De toutes les tailles, de toutes les couleurs, ils donnent envie de dévaler les pistes. Nona les attend en face d'une grande machine en bois. Elle est actionnée par une roue en métal. Ça, c'est une targeuse, une sorte de rabot. Explique Nona. Il fonctionne grâce à l'électricité. Avant, tout se faisait à la main. Avec cette machine, c'est plus facile de fabriquer le tour des boîtes. D'ailleurs, même si on a arrêté de l'utiliser dans les années 1980, elle fonctionne encore. J'aimerais bien qu'on la mette en route. Murmure Nala songeuse. Juste pour voir comment ça marche. Comme tu es curieuse, Nala. S'amuse Granny. Grâce à cette qualité, tu iras loin.
Peut-être que je peux exaucer ton souhait, ma chérie. affirme Nona. Ce musée a été créé par les bénévoles d'une association. Or, ces passionnés, je les connais presque tous. Avec un peu de chance, l'un des volontaires acceptera de remettre en route la targeuse. Ne bougez pas, je reviens. Nona s'éloigne alors d'un pas enlevé. On dirait presque qu'elle sautille. Assurément, cet endroit lui rappelle de très bons souvenirs. En attendant son retour, Nala et Granny discutent du programme des vacances, mais aussi du goûter qu'elles iront prendre tout ensemble une fois la visite terminée. Déjà, le ventre de Nala gargouille. Il lui tarde de plonger sa cuillère dans une grosse part bien moelleuse de gâteau flocon. Oui, mais voilà, les minutes passent. Et toujours pas de Nona en vue. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Nala décide de partager son inquiétude avec Granny. Dis, elle est partie depuis longtemps, tu ne trouves pas ? Granny lui passe la main dans le dos pour la rassurer. C'est vrai que ça fait un moment. Mais tu la connais. Il suffit qu'elle croise une vieille connaissance et elle se transforme en moulin à paroles. Plaisante Granny. Marmonne Nala peu convaincue. Je te vois froncer le nez. Ça t'ennuie qu'elle tarde à revenir ? Un peu. J'ai comme un mauvais pressentiment. Réplique Nala. Partons à sa recherche alors. Suggère Granny. Ensemble, elles se mettent en route. Elles regardent à droite, à gauche, rien. Soudain, elles arrivent face à la sortie. Mais Nona reste introuvable. Contrariée, Granny se plante devant la porte, les mains sur les hanches. Ça alors, c'est fort de café. On va rebrousser chemin. Elle est forcément quelque part. La targeuse, les skis, l'atelier constellé de boîtes, la rivière, la scierie. Rien. Rien vraiment ? Non. En observant la pièce, Nala remarque des lunettes posées sur une maquette. Elle s'en rapproche et saisit la paire. Granny, viens voir. J'ai retrouvé les lunettes de Nona. Granny fronce les sourcils. Et ça, c'est quoi ? Un coffret a lui aussi été placé là. Ça ne me dit rien. Et toi ? S'interroge Granny. Nala hoche la tête en signe de refus. Tout ça n'augure rien de bon. Ouvrons cette boîte, histoire de voir ce qu'elle referme. Propose Nala. Allons-y, ça ne coûte rien. Nala s'empare de l'objet et en observe toutes les faces. Avant qu'elle ne la retourne, Granny l'arrête. Attention, ça casse peut-être. Le coffret aurait pu passer inaperçu. Il est en épicéa. Avec la pulpe de ses doigts, Nala pousse doucement le couvercle, quand tout à coup, un grand cri résonne. C'est la voix de Nona. Nala, effarée, regarde Granny. Sa grand-mère est pâle comme un linge. C'est comme si sa voix était sortie de la boîte. Bredouille Granny. La fillette acquiesce avant de jeter un œil à l'intérieur du coffret. À sa grande surprise, il renferme un papier. Lorsqu'elle l'attrape, elle remarque que le fond de l'étui est tapissé d'une drôle de poudre bleue. Tu as trouvé quelque chose, Nala ? S'impatiente Granny. Fais-moi voir, s'il te plaît. Elle se saisit alors du papier et le déroule. Le document semble ancien. C'est un morceau de parchemin. Il doit être très vieux. Regarde, l'écriture est calligraphiée. Cali quoi ? Calligraphiée, c'est-à-dire l'art de bien écrire, de former de belles lettres. Et ça dit quoi ? Je crois que c'est une énigme. Bien qu'elle s'inquiète pour Nona, Nala ne peut s'empêcher de ressentir un frisson d'excitation. Ses yeux pétillent. Elle le sait, une nouvelle aventure l'attend. Est-ce que tu penses que cette énigme permettra à Granny et Nala de retrouver Nona ? Pour s'en assurer, je te propose de l'écouter et de tenter de la résoudre. Écoute bien. Jadis, on priait entre mes murs. Aujourd'hui, ma seule religion, c'est l'art. Grâce à mes vestiges, ainsi qu'à Guy Bardone et René Genisse, on parcourt les époques. Pas évident, n'est-ce pas ? Mais si tu as deviné de quel endroit il s'agit, indique ta réponse en commentaire pour aider Nala et Granny. À bientôt pour la suite de l'aventure. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir,
mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!